Bonjour à tous. Un casque orgasmique. Explication dans cette vidéo. Sur les images de vidéosurveillance, on voit le commando arriver devant l'entrepôt. 6 types cagoulés, avec des mines de braqueurs. Banco. Il est précisément 23h41 à Carmona, petite ville d'Andalousie, non loin de Séville. Il n'y a plus personne sur la zone d'activité. Les types font sauter la porte de l'entrepôt à la masse. Lampes torches allumées, 3 d'entre eux pénètrent dans le bâtiment. Tandis que les 3 autres restent faire le guet. Sur les enregistrements des caméras intérieures, on voit les intrus progresser le long d'un grand couloir et défoncer les portes l'une après l'autre. Ils finissent par dénicher le bureau principal. On ne voit pas très bien ce qu'ils bricolent, mais le coffre ne leur résiste pas. Ils raflent aussitôt tout son contenu. 25 000 € en liquide. C'est très peu, pour une opération de ce genre. Mais les malfrats ne se démontent pas. Ils pénètrent dans l'entrepôt proprement dit, et commencent à fouiller dans les cartons, histoire de compléter leur larcin. Et c'est là que le film noir change un petit peu de registre. L'entreprise que ces hommes cambriolent ce soir n'est pas n'importe laquelle. Dreamlove, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, est le leader espagnol du sextoy. Dans les cartons, il y a de tout, des godes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des vagins en latex, des tonnes de gadgets à se glisser dans la culotte avant la réunion du lundi. Mais pas forcément de quoi satisfaire un voleur. Tant pis. Les types fouillent encore. Quand soudain l'un d'eux ouvre un nouveau carton et appelle les autres en urgence. Jackpot. Le savait-il? Pour ses clients les plus sélects, Dreamlove a lancé récemment une nouvelle gamme de jouets ultra bling. De véritables godes en métal, dont le plus haut de gamme. Plaqué en or véritable 24 carats, et tout de même proposé au prix public de 17 000 €. Les types réussissent à en barboter 7 et se carapatent pour de bon. Valeur de ce second butin, 55 000 €. Ça valait le coup de regarder dans les cartons. Depuis, les malfrats n'ont pas été retrouvés. Le PDG de l'entreprise se rassure en expliquant que ces gadgets rarissimes ne sauraient passer inaperçus sur le marché de la revente. Mais qui lui a dit que ces messieurs cagoulés voulaient les revendre? On peut être truand et galant homme. Ce sont peut-être mesdames leurs copines qui vont être contentes. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.